Les H3 dans les oreilles, c'est une dinguerie. Bienvenue en 2026 les amis, la bonne année, la bonne santé, les vœux de bonheur. La marque Soundpeats viennent de m'envoyer leurs nouveaux écouteurs, ce sont les H3, les écouteurs les plus haut de gamme qu'ils ont sortis. Et je vous propose qu'on regarde ça ensemble tout de suite sur Tuto Tech Phone. Allez, on y va. Petite précision nécessaire avant de commencer, la loi m'oblige à vous dire que j'ai reçu ces écouteurs gratuitement de la part de la marque, mais que ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que je suis libre de dire ce que j'ai envie sur ces écouteurs. Et maintenant, on y va. Je l'ai dit en introduction, les Soundpeats H3 ce sont les écouteurs les plus haut de gamme de la marque et je pense qu'ils veulent que ça se voit. Et ça commence dès le design et le déballage. Au premier abord, la boîte fait très classique. Elle ressemble à s'y méprendre à celle des Pearl Clips Pro. En réalité, la boîte qu'on vient d'emballer, c'est cette boîte là, c'est une boîte dorée avec le petit logo Soundpeats doré et quand on vient l'ouvrir, ça s'ouvre à la manière d'un écrin comme une boîte de bijoux. Ok. Emballage premium. Et le design alors? Eh bien le design c'est pareil, la marque a mis le paquet. On a un design particulier, qui ne passera pas inaperçu. Moi en tout cas, c'est mon avis. On a une prédominance noire avec des accents dorés. Au niveau qualité définition, ces écouteurs ne font clairement pas de chip. Le mécanisme d'ouverture et de fermeture inspire confiance. Ça a l'air solide. A noter que sur l'arrière des écouteurs, là où figure le logo Soundpeats, vous retrouverez également un petit bouton qui, si vous appuyez longtemps dessus, pourra vous permettre de passer les écouteurs en mode appairage. Et un appui court sur ce dernier vous permettra de visualiser le niveau de batterie. Le capot des écouteurs est quant à lui transparent mais avec un effet fumé de couleur noire, donc on peut voir un petit peu les écouteurs à travers et surtout on peut voir qu'il y a un slogan gravé dessus qui se voit d'autant plus quand on ouvre les écouteurs, c'est marqué Hear the difference. Vous verrez d'ailleurs tout à l'heure quand on parlera de la partie son que pour le coup cette phrase ce n'est pas juste une promesse marketing. Maintenant si on regarde les écouteurs, ce sont des écouteurs intra-auriculaires, si vous n'aimez pas ce genre d'écouteurs, forcément ce sera pas fait pour vous. Au niveau design, eh bien qu'est-ce que ça donne? On a quelque chose d'assez gros et d'assez particulier aussi au niveau design. Vous voyez qu'encore une fois l'écouteur tout entier est majoritairement doré. Personnellement je trouve que ça fait un peu bling bling, mais en soi c'est un choix et c'est plutôt bien fait dans l'absolu, les qualités de finition sont bonnes et le design n'est pas moche en soi. Sur la partie qui vient contre votre oreille, vous aurez peut-être constaté qu'il y a une partie en transparence. Il faut croire que la marque a voulu se la jouer à la Nothing. Mais bon, en soi c'est pas grave puisque ces écouteurs ont plein de technologies embarquées et la marque a sûrement voulu les montrer. Attention cependant, quand vous allez les enfiler pour la première fois, je pose là un disclaimer puisque moi je me suis fait avoir. Mais bon, en même temps, je suis un peu idiot. J'ai voulu les mettre comme des écouteurs intra-auriculaires à tige, c'est-à-dire avec la tige vers le bas. Donc j'ai voulu les mettre, j'ai voulu les installer comme ça. Sauf qu'en fait, comme ça, ça marche pas très bien. Oh bon! Puisque la partie qui va dans vos oreilles, en fait, elle est en bas de l'écouteur et la partie haute va venir se loger sur le haut de votre oreille. C'est comme ça que le maintien va s'assurer. D'ailleurs, est-ce que ces écouteurs tiennent bien sur les oreilles? Oui, franchement, le maintien est bon, j'ai pu marcher, courir un petit peu avec et ça s'est très bien passé. Ils étaient très confortables, ils tenaient bien. En plus, avec les diverses paires d'embouts qui sont fournies, vous pourrez toujours trouver un embout parfaitement adapté à votre taille d'oreille. Moi, personnellement, j'ai dû les changer pour mettre la taille la plus grande pour que ça tienne bien. Et avec ces embouts-là, il n'y a pas de souci, ça tient nickel. En termes de confort, honnêtement, c'est pas mal du tout. Ils sont assez confortables à porter, même si je vous dirais qu'ils sont assez encombrants et que les premiers temps où vous allez les porter, ça va se sentir. Vous allez finir par vous y habituer et après ça ira comme sur des roulettes. Mais au début, quand je les ai mis, je me suis dit, ouais quand même, ils sont gros et ils sont un peu lourds, on les sent dans l'oreille. Mais quand je vous parlerai de la qualité de son tout à l'heure, vous comprendrez peut-être pourquoi est-ce qu'ils sont aussi gros et aussi encombrants. Qui dit que nous avons des écouteurs intra-auriculaires dit que nous avons de la réduction de bruit active ainsi qu'un mode transparence. Est-ce qu'il fonctionne bien sur ces écouteurs? Eh bien la réponse est oui, ça fonctionne tout à fait bien. Les performances sont plutôt bonnes. J'ai pu tester la réduction de bruit dans l'autocar et dans le train. Je vais vous mettre quelques extraits avec une simulation de la réduction de bruit qui ne sera certes pas exacte mais j'ai essayé de m'en rapprocher le plus possible pour vous donner un ordre d'idée. Franchement, c'est très agréable. Les bruits les plus graves sont atténués, mais les bruits les plus aigus, vous continuerez quand même à les entendre. Là où certains écouteurs pourraient être un petit peu plus efficaces. Je pense notamment à des écouteurs de type AirPods. Je pense à des écouteurs Bose, notamment les Quiet Comfort, qui apparemment sont réputés pour avoir une super réduction de bruit. Là, c'est sûr qu'on n'est pas sur la meilleure du marché, mais ça fait largement son travail. Le mode transparence est quant à lui plutôt bon. Je dirais qu'il manque peut-être un petit peu de peps,
mais c'est souvent comme ça sur des écouteurs intra-auriculaires. Attention cependant, j'ai senti par moments 2-3 hésitations, que ce soit en mode de réduction de bruit ou en mode transparence. Par exemple, quand j'étais dans le car et que ce dernier prenait des dos d'âne, il m'arrivait d'avoir des artefacts dans la réduction de bruit, alors qu'ils ne sont pas très forts, c'est pas très dérangeant, mais on le sent quand même, et là on se dit, on sent que les écouteurs ont un peu de mal à gérer ce qui se passe. Après, peut-être que ça peut être corrigé dans une mise à jour, je ne sais pas. En tout cas, je le dis, j'ai constaté que dans cette situation, il pouvait y avoir quelques petites hésitations au niveau de la réduction de bruit et du mode transparence. Mais rien de grave, hein, loin de là. Maintenant, je vous propose qu'on se regarde l'application mobile. Donc l'application, elle est juste ici, elle s'appelle Beats Audio. Quand on vient l'ouvrir, on a la liste des écouteurs Soundpeats qu'on a connectés. Vous voyez que j'ai effectivement les 2 paires d'écouteurs que la marque m'a envoyé qui sont dessus. Donc là, on va sélectionner les H3. Quand on arrive sur l'application, la première chose qu'on voit, c'est les 2 écouteurs avec leur niveau de batterie. Et en bas à droite, on a également la batterie du petit boîtier. Ensuite, on a cette première section-là, et ce sont les modes de réduction de bruit. Donc on a le mode transparence. Vous voyez d'ailleurs qu'à chaque mode qu'on sélectionne, on a un sous-menu qui s'affiche pour pouvoir personnaliser le mode. Donc là, on a soit un mode transparence classique, soit un mode amélioration de la voix. Donc là, ça va mettre en avant que les voix, vous l'aurez compris. Et après, on peut passer également en mode réduction de bruit. Et là, pareil, on a plusieurs modes de réduction de bruit qui s'activent. Je les ai tous essayés et je vous conseille de rester en mode de réduction de bruit intelligente. Les écouteurs font très bien leur travail là-dessus. Ensuite, en dessous, eh bien, on va retrouver tous les réglages qu'on retrouvait déjà sur les Pearl Clips Pro. C'est-à-dire qu'on va avoir la commande pour la haute résolution audio, donc le codec LDAC, on va pouvoir l'activer ou le désactiver. Ici, le bouton pour personnaliser les raccourcis avec les commandes tactiles. Ici, le bouton pour passer en mode faible latence en mode jeu. D'ailleurs, pour m'être servi de ces écouteurs pour du montage vidéo et du jeu vidéo, je vous confirme qu'avec ce mode, la latence est quasi inexistante. Donc vous pouvez les utiliser pour ça, ça marche bien. Ici, option pour désactiver les commandes tactiles, si vous n'en avez pas besoin. Et enfin, l'option pour la connexion multipoint avec plusieurs appareils. Donc ça, c'est si vous voulez que vos écouteurs soient en même temps et connectés à votre téléphone et votre ordinateur. Ensuite, en bas, vous voyez que nous avons une barre de navigation. Si on vient cliquer cette fois-ci sur l'icône du milieu, on a les fameux réglages de mode sonore. La section à laquelle je n'ai pas vraiment touché parce que les réglages audio de base sont vraiment très bons. Après, ce que je vous conseille quand même de faire, comme avec les Pearl Clips Pro, c'est d'aller sur EQ adaptatif. L'application va se mettre à vous jouer divers sons à diverses fréquences. Vous devez dire si vous les entendez ou pas et ça règle l'égaliseur en fonction de vos réponses. Enfin, juste ici, on va avoir la section compte. C'est la section dédiée au service client. On va pouvoir contacter la marque, faire un retour et rentrer en contact avec le service client. Une application somme toute assez basique, mais qui dispose quand même des fonctionnalités nécessaires. Ces écouteurs, comme les Pearl Clips Pro, ils disposent de commandes tactiles à tapotage. Néanmoins, j'ai constaté un problème un petit peu spécial, c'est que pour le coup, les contrôles qui sont donnés dans l'application ne correspondent pas du tout aux contrôles que j'ai trouvés en utilisant ces écouteurs. Dans l'application, on va vous dire que appuyer longuement sur l'écouteur côté gauche va activer le mode jeu. Et de mon côté, j'ai constaté que quand on faisait ça, ça a changé le mode de réduction de bruit. Peut-être que le problème vient du fait que mon application est en français, peut-être que si je l'avais en anglais, j'aurais moins de problèmes, mais c'est quand même un peu bizarre. 12 seconds later. Je viens de vous faire la capture d'écran, je vous la mettrai dans la vidéo, mais en fait, si vous mettez l'application en anglais, là pour le coup, les contrôles correspondent vraiment à ce que j'ai repéré. Donc c'est un souci de traduction en français. Soundpeats, si vous voulez que je vous aide avec la traduction en français, n'hésitez pas à m'appeler. Dans le boîtier de ces petits écouteurs, on a une batterie de 400 mAh. C'est une taille vachement respectable. Est-ce que l'autonomie est bonne? Parce qu'on a des écouteurs qui sont quand même très technologiques. Eh bien franchement oui, l'autonomie est pas mal du tout. J'ai réussi à tenir à peu près une semaine avec les écouteurs et le boîtier qui était chargé à 100%. Le week-end dernier, je suis parti à Disneyland Paris et je les ai portés pendant tout le trajet en train, donc environ 3 heures. Le trajet de retour 3 jours plus tard, je l'ai aussi fait avec les écouteurs en train. J'avais la réduction de bruit activée pour l'aller et pour le retour, donc ça consomme forcément plus de batterie. Et à chaque fois, à la fin de mon trajet, il me restait environ encore 40% de batterie dans les écouteurs, donc l'autonomie des écouteurs est assez bonne. Vous pouvez compter à peu près 3-4 heures avec la réduction de bruit et un peu plus si vous l'enlevez. Maintenant, avec les boîtiers, vous pouvez recharger les écouteurs une bonne paire de fois, je dirais environ 4 fois de 0 à 100%. Et donc du coup, ça m'a permis de tenir toute la semaine, puisqu'après quand je suis rentré chez moi, du coup, je les utilisais tous les soirs sur mon ordinateur pour remplacer mon casque. Donc environ 2-3 heures d'utilisation tous les soirs, sans réduction de bruit, et à la fin de mon utilisation, il me restait entre 60 et 50% de batterie, donc bonne autonomie au niveau des écouteurs, et bonne autonomie aussi au niveau du boîtier. De mémoire, la marque annonce un peu plus de 24 heures, et bien en pratique, je pense qu'on en est vraiment pas loin, l'autonomie est plutôt bonne. La recharge de ces écouteurs se fait par USB type C, et elle est plutôt rapide, j'ai compté à peu près 1 heure
1h15 pour charger complètement les écouteurs. Sans être ultra rapide, c'est quand même pas mal. Petit point négatif cependant, j'aurais apprécié personnellement avoir la recharge sans fil sur ces écouteurs vu le prix auquel ils sont vendus. Je vous le dirai après, mais bon, je vais pas trop chipoter. Qu'il n'y ait pas la charge sans fil, c'est dommage, mais c'est pas grave. Là où tout le marketing de la marque a été fait, c'est la qualité sonore de ces écouteurs. Vous vous rappelez tout à l'heure du petit slogan « Here's the difference », écoutez la différence? Eh bien, on y arrive. Technologiquement, ces écouteurs sont quand même très évolués au niveau du son. On a la présence déjà de codecs haute résolution au niveau de l'audio, on a l'intégration du LDAC, et du aptX lossless pour les téléphones équipés de processeurs Qualcomm. Donc des codecs avec un audio qui a moins de pertes, c'est bien. Maintenant, dans les écouteurs, il faut savoir qu'on a l'intégration d'une technologie qui s'appelle triple driver. Alors les drivers dans des écouteurs, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, c'est ce qui va en partie délivrer le son. Et vous allez peut-être me demander à ce moment-là, à quoi ça sert d'en avoir 3? Eh bien, il faut savoir que plus on en a, plus on peut en soi départager les différentes bandes de son et faire une bande dédiée aux basses, une bande dédiée aux médiums et une bande dédiée aux aigus. Et ici, je pense que très clairement, c'est ce que la marque a voulu faire. Et on va pas passer par 40 chemins, ce que ça donne en pratique, eh bien, c'est une qualité de son qui est foutrement excellente. Je ne vais pas faire de détour, la qualité de ces Soundpeats H3 au niveau sonore est vraiment excellente. C'est clairement le plus gros point fort de ces écouteurs. Il est même meilleur que tous les écouteurs que j'ai jusqu'à présent, y compris mes Huawei FreeBuds Pro 2, et c'était pas gagné de les détrôner parce qu'ils étaient vraiment excellents. On a une richesse dans le son qui est excellente, les basses sont là sans étouffer le reste, les aigus sont cristallins, les médiums sont présents, bref, c'est génial. Autant que sur les autres points, ces écouteurs sont déjà très bons, autant sur celui-là, vraiment, si je devais attribuer une note, je mettrais au moins 9,5 sur 10. Je ne peux pas mettre 10 sur 10 puisque la perfection n'existe pas, mais franchement, c'est très très bon pour des écouteurs sans fil. 149 €, c'est le prix qu'on va te demander pour pouvoir acquérir ces Soundpeats H3. Pour moi, c'est une belle copie. Et attendez, on vient de me dire que si tu allais en description, tu trouveras un code de réduction de 10% valable jusqu'au 31 janvier si tu achètes ces écouteurs. Je t'invite à en profiter. Ça te les fera tomber à 135 €, le prix d'une amende, et entre une prune et ces écouteurs, La question elle est vite répondue. c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, tu sais quoi faire pour me le montrer. Tu mets un like, tu t'abonnes et tu mets un petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Je tiens à nouveau à remercier la marque de m'avoir envoyé ces écouteurs pour vous les présenter. C'était Gravity Max. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!